Coucou tout le monde, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Ben écoutez, la mienne, super. J'espère que voilà, ça n'a pas été trop difficile parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus que ce qu'on peut prendre du plaisir dans la vie. Donc voilà, ben écoutez, on se retrouve évidemment sans plus attendre pour faire les énergies de votre autre, voir un petit peu où ça en est, tout cela, et voir surtout les réponses qu'on a à vous transmettre. J'espère que le son ne posera encore une fois pas de problème. Je fais le maximum en tout cas pour qu'il n'y ait pas de bug à ce niveau-là. N'hésitez pas à liker, à partager la capsule et nous allons regarder tout de suite les énergies ici de votre autre. Donc on parlera ici, on dira à votre autre ici d'exprimer ici son individualité. Hop, parce que c'est important de l'exprimer. Et il est important ici que votre autre laisse son vrai moi rayonner. Il est important ici qu'il n'ait pas peur de s'exprimer et surtout qu'il ne réprime pas son vrai lui pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, il a compris clairement que de faire semblant ne fonctionnait pas et qu'il ne pouvait pas malheureusement plaire à tout le monde. Au contraire, il va falloir qu'il prenne du plaisir à être authentique et qu'il soit sûr que vous attirerez des personnes de la même sensibilité, enfin qu'il soit sûr d'attirer, pardonnez-moi, les personnes qui ont la même sensibilité que lui. On voit ici clairement que votre autre, ici, doit porter des vêtements qui le mettent de bonne humeur, hein, pour qu'il le mette en valeur. Il va falloir qu'il soit fier de lui et surtout qu'il se fie à ses idées, à sa vision créative et surtout qu'il dise, pardonnez-moi, ce qu'il pense. Il est important qu'il exprime sa créativité ici à travers un projet clairement artistique ici ou professionnel. Donc voilà pour la carte ici de votre autre par rapport à cela. On va regarder donc la vôtre ici tout de suite et on dira ici pour vous d'aller doucement. Il est important ici que vous y allez doucement. Pardonnez-moi pour le jeu de lumière. Bon, c'est pas grave. Ce sont de belles cartes en tout cas. On voit ici que clairement autour de vous, il est important que vous preniez un peu de temps pour sortir dans la nature et ainsi vous détendre. Il est temps pour toi, en tout cas belle âme, de lâcher prise et tu verras très rapidement tes souhaits se réaliser. Parce que plus on s'accroche, plus en fait ça bloque et plus en fait ça ne nous permet pas d'être dans des énergies positives. Donc il est important ici de vous détendre, d'accord, clairement, et d'avoir la foi. Il va falloir ici que vous puissiez communiquer ici avec les êtres élémentaires, que vous preniez des bains de sel de mer aussi, ça peut être sympa, ou d'aller nager. Mais voilà, il est important de ne pas vous barrer en tout cas clairement la route sur vos objectifs à venir. Donc il est important ici de lâcher prise, d'être dans ce véritable lâcher prise, afin justement de pouvoir ne plus être dans le contrôle, parce que au contraire c'est ça qui vous empêche finalement de saisir d'autres opportunités, alors qu'il y aura des portes ici qui s'ouvriront à vous à partir du moment, pardonnez-moi, que vous lâchez prise. D'accord, très bien. Donc on va commencer notre tirage, je vais juste baisser la capsule, voilà, nickel. Voilà belles âmes, donc j'espère que sinon belle âme, toi qui me regardes, tu vas bien. On va regarder un petit peu ce que ça dit sur ton autre aujourd'hui. Allez, des messages. Hop. Des messages. On va en faire tomber plusieurs belles âmes. Et comme ça, on va voir ce qu'il se passe. Alors. Bon, on voit que ton autre, il s'est clairement éloigné de toi. Il s'est éloigné de toi parce qu'il manque cruellement de confiance en lui. Il a l'impression de ne pas être à la hauteur, ou peut-être il a peur aussi ici de ne pas te plaire véritablement. C'est quelqu'un ici qui a des difficultés avec lui-même, même de s'aimer, voilà, de s'aimer clairement. On voit que cette personne, pourtant, elle a une forte attirance physique en te concernant. Elle te trouve beau ou très belle, vraiment. Et ici, dans le futur, cette personne aimerait de nouveau, en tout cas, se rapprocher de toi. Cette personne aimerait te retrouver et cette personne aimerait de nouveau t'accompagner. Il a des difficultés ici à se faire confiance, enfin, à faire confiance d'ordre général dans la vie, mais surtout, il a des difficultés à se faire confiance parce qu'on parlera de manque de confiance. Il n'a pas forcément une bonne estime de lui-même et on voit qu'il a tendance à plus craindre ses défauts, hein, qu'ils soient physiques ou émotionnel te concernant et du coup ça le freine, ça le bloque. En réalité ce sont juste des croyances limitantes, hein, évidemment, mais ces peurs refont surface parce que ton autre il veut vraiment être à la hauteur te concernant et il a l'impression qu'il n'est pas forcément. Mais on voit, voilà, lui ce qu'il souhaite dans un futur, c'est vraiment de te retrouver, c'est de nouveau avoir la chance et l'opportunité d'être avec toi. D'accord.
tout là, si on fait tout casser, si on casse tout. Voilà, donc on va regarder ce que ça dit. Voilà, donc il y a vraiment une attirance. Hein. Déjà, l'attirance, elle est mutuelle. On voit qu'il y a une attirance forte, une attraction forte, que le regard, finalement, en dit long, que on voit qu'il y a beaucoup de sourires et de joie partagée quand vous êtes tous les deux. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers toi parce que c'est plus fort que lui, mais on voit aussi qu'également, toi aussi, vous êtes comme deux aimants. Toi et ton autre, vous êtes comme deux aimants où c'est plus fort l'un que l'autre parce que l'attraction est tellement forte que finalement, vous vous retrouvez et... même malgré vous, même si vous n'avez pas le désir, c'est plus fort que vous. On voit qu'il va t'inviter. On voit en tout cas qu'il va vouloir te voir ou alors qu'il va te parler sur les réseaux. On voit clairement parce que tu lui manques. Tu lui manques vraiment. Il se rend compte à quel point il y a un vide quand tu n'es pas présente ou présent. Ajustez la guidance, messieurs. Et n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc on voit que voilà, ça le préoccupe beaucoup, que c'est quelqu'un ici qui est dans ses pensées, quelqu'un qui finalement rumine. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus continuer comme ça, tu lui manques trop et il a besoin ici de se confier à toi, de te parler et d'être à ton contact. D'accord, très bien. Alors regardez la suite, hein, les amis, bien sûr. Qu'est-ce qu'on te dit, belle âme, par rapport à ton autre? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici par rapport à ton autre? Parce qu'il est amoureux de toi, il t'aime d'amour. En fait, il est totalement déstabilisé de par ce qu'il ressent pour toi. Il ne se l'explique pas vraiment. C'est quelqu'un qui va être au top pour toi. Il arrive à douter de lui-même, alors que de base, il a confiance en lui. Mais aujourd'hui, il doute de lui-même parce qu'il est tellement amoureux de toi et ça lui échappe. Clairement, en tout cas, tu touches clairement son émotivité et c'est ce qui le bouleverse. Mais il est très amoureux de toi. C'est quelqu'un qui, quand il est près de toi, en tout cas, c'est quelqu'un d'authentique, de sincère. Sauf que c'est vrai que son comportement pourrait porter à croire, du fait de son éloignement, que ton autre peut-être t'es indifférent, enfin il est indifférent à toi, ou au contraire, il manque cruellement de sincérité. Non, ça n'a aucun rapport. Donc il va te le dire que tu lui manques, il va revenir avec des nouvelles, on te parle de nouvelles, donc voilà, c'est ce que je te disais, mais ça sort. Il va te donner de ses nouvelles, il va te dire surtout que tu lui manques, qu'il est très amoureux de toi, que tu l'attires énormément. Et il va peut-être pas te parler de son souci de confiance en lui, puisque ça c'est quelque chose qui lui est personnel, mais c'est ce qui finalement lui permet pas d'être pleinement heureux aujourd'hui, parce qu'il veut tellement être au top pour toi et il doute clairement parce que il a peut-être peur de souffrir, il a peut-être peur que tu le vois d'une autre vision d'angle, comme lui peut se percevoir. C'est pas qu'il se juge, c'est quelqu'un qui, au contraire, comme je te dis, a confiance en lui. Avec ça pourrait d'autres femmes, il n'y aurait pas de problème, mais il est très amoureux de toi. Voilà. Donc il va te donner de ses nouvelles, il va te parler de tout ça, il va te dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il a besoin de te dire tout ça en fait. Donc là en ce moment, ici, donc qu'est-ce qui se passe en ce moment ici concernant leur autre? Allez, on met des pistes. Donc là en ce moment même, on voit que ton autre, ok, enfin on en encore une, en tirer, pardonnez-moi. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a aussi un autre angle, c'est que ton autre ici est amoureux de toi, mais il y a des choses qui te cachent, il y a des choses qu'il ne te dit pas. Actuellement, il partage sa vie ici avec quelqu'un. Ton autre, il est avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui, en tout cas ici, clairement, je pense que tu es au courant qu'il est avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui t'explique pas, qui te dit peu de choses sur sa vie à deux. C'est quelqu'un qui t'explique, enfin, qui va se confier à toi, mais qui va peu te parler de sa vie privée. D'accord. Il va peu te parler de ça. C'est quelque chose qu'il a des difficultés à partager. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, il a du mal à te faire confiance parce que lui sait qu'il ne te raconte pas tout ici, pour des raisons qui lui sont propres et personnelles. Et il a l'impression que toi, tu fais la même chose. Et surtout, il a l'impression que, comme il n'est pas tout le temps présent, que tu as certainement peut-être d'autres communications, d'autres contacts avec d'autres personnes. C'est ce qu'il craint. On voit quand même que, voilà, il va falloir que ton autre grandisse parce que souvent, il réagit avec immaturité. Il va falloir qu'il prenne en maturité parce que ici, malheureusement, ses doutes et ses craintes vous éloignent plus qu'autre chose, ne vous permettent pas d'être épanoui pleinement. Le fait aussi qu'il ne te partage pas concrètement ce qu'il vit avec la personne avec qui il est, ça t'aide pas non plus à comprendre ce qu'il se passe, à y voir plus clair, à comprendre les attentes qu'il a. C'est pour ça qu'il est important maintenant sur sa carte énergie d'exprimer clairement son individualité, de laisser son vrai lui rayonner déjà, et parce que c'est très important, et de se positionner.
On voit que toi, il faut que tu lâches prise totalement parce que c'est vraiment trop toxique pour toi, cette situation, et elle devient très embêtante de ce fait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, quand on parle d'immaturité, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. C'est quelqu'un qui est figé, quelqu'un qui vit votre relation, d'accord, mais qui ne peut pas être à 100%. Qui ne peut pas être à 100% non plus avec qui il est là actuellement, et quelqu'un qui, en fait, en réalité, doit énormément intérioriser de choses, d'accord. On voit qu'il garde beaucoup en lui, donc ça veut dire que de ton côté à toi, il ne peut pas parler avec la personne avec qui il vit, inversement, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui intéresse beaucoup, d'accord, et c'est pas forcément positif. Ah, j'en ai eu deux, on va les prendre, hein, belles âmes. Donc on voit qu'il a peur de l'engagement, c'est ce que je te dis, il a peur, ses peurs prennent le dessus, il a peur ici clairement parce qu'il manque de confiance en lui, il a peur de souffrir, il a peur peut-être qu'aujourd'hui ben, tout va bien et demain ce soit l'inverse, il a peut-être justement des blessures ancrées en lui, peut-être qu'ils sont inconscients mais qui les conscientise pas, je pense qu'il ne conscientise pas, il a cette peur en fait de la trahison et de l'abandon. Il a peur de la trahison, de l'abandon, et lui, comme il se sent mal avec la personne avec qui il est venu clairement vers toi, il a peut-être peur qu'il y ait des situations similaires qui puissent lui arriver, alors que c'est autre chose, c'est que s'il est entré dans ta vie, c'est que c'est tout simplement écrit et destiné. S'il en sort aussi également, il faut comprendre que c'est aussi écrit hein, d'ordre général, quand ton autre ne revient pas, ou que sa situation est à l'arrêt, c'est que c'est écrit aussi. Mais on voit que là, voilà, clairement, les peurs prennent le dessus et il ne sait plus où mettre de la tête, il ne sait plus quoi faire. Il sait juste que tu le manques terriblement, il sait juste que tu l'aimes, enfin qu'il est amoureux de toi. Mais voilà, il a vraiment peur de l'engagement, malgré le fait qu'il souhaiterait tellement évoluer avec toi et il aimerait aussi que ses peurs aussi évoluent dans le bon sens. Il aimerait pouvoir se faire confiance et évoluer sur ses peurs, c'est-à-dire les éloigner au maximum. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, c'est quelqu'un qui ici... pense beaucoup trop et il a peur en tout cas, il a peur de souffrir, il a peur de souffrir parce que, et c'est pour ça peut-être qu'il te raconte pas tout, il y a certaines choses qu'il te dit pas. Il y a des choses qu'il ne te dit pas parce qu'il y a aussi des réalités au sein de sa vie qu'il ne t'explique pas, mais c'est quelqu'un qui a peur, il a des peurs, il a des craintes, d'accord. On parle d'addiction, c'est quelqu'un qui doit trouver des échappatoires, soit dans le jeu, soit dans l'alcool, soit dans les médicaments, soit enfin, voilà, dans la drogue. Enfin, c'est quelqu'un qui essaye de trouver un échappatoire ici pour justement essayer d'aller mieux. Tu as des nouvelles, c'est quelqu'un qui va vouloir te voir, qui va vouloir t'inviter, il va donner ses nouvelles. Donc pour ceux qui sont dans le virtuel, parce que qui ne voient pas leur moitié, c'est bien évidemment sur les réseaux, et pour ceux qui le voient, il veut te voir, mais voilà, tu as ses nouvelles. Mais c'est quelqu'un quand même qui reste quand même avec l'esprit torturé, puisque c'est plus fort que lui de revenir, mais il ne s'explique pas aussi le fait que il n'arrive pas à avancer dans la bonne direction avec toi. C'est quelque chose qui pose vraiment un problème à ton autre, et dans lequel il rentre dans un grand mal-être, et toi avec. Donc c'est pour ça qu'il va falloir toi te prioriser en attendant, et continuer sur ta voie. Pour lui, pour ton autre, il sait que cette histoire reste possible, il sait que vous avez tout en main, vous avez tout ce qu'il faut. Lui aussi, il sait qu'il est capable de pouvoir t'emmener loin. Il sait que c'est possible. Et c'est pour ça que ça lui prend la tête, parce qu'il sait qu'il y a une belle ouverture dans votre relation. Il sait les qualités que tu as, il sait à quel point tu peux être fiable, mais c'est quelqu'un qui va falloir qu'il se prenne par la main, qu'il mûrisse, qu'il fasse les bons choix, qu'il exprime vraiment qui il est, hein, que ce soit même dans sa tenue vestimentaire, ici, qu'il se refasse en tout cas un look s'il faut pour lui-même, qu'il reprenne confiance en lui clairement, et qui se positionne surtout, et qui soit dans cette certitude qu'il peut tout te dire sans que finalement tu le prennes mal. Il a besoin en tout cas de dire certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas, il cache beaucoup de choses, et il cache aussi ses peurs et ses craintes. Peut-être qu'il n'ose pas te dire qu'il a peur, parce que clairement, ce qu'il te cache aussi, c'est le fait qu'il ait peur. Il te cache aussi, peut-être certainement aussi, qu'il a peut-être des addictions. Il te cache beaucoup de choses, c'est pas qu'au niveau de la tierce, c'est aussi par rapport à lui-même, par rapport, entre guillemets, à certaines failles. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de faille, il suffit simplement de prendre les choses en main, quoi. C'est quelqu'un qui a du mal avec tout ça, qui a du mal à s'exprimer, qui est plutôt pudique à ce niveau-là. Donc voilà, on parlera donc de passé, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer concrètement dans le futur. Ça fait longtemps que ça dure, hein, cette situation, que vous avez tout pour être heureux, en fait, ça veut dire. Mais que voilà, il y a des choses qui bloquent de son côté et ça bloque clairement l'évolution de ton lien. Des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, belles âmes? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour toi, là, aujourd'hui? Donc voilà, ça fait
très longtemps que cette situation est dure pour toi parce que c'est fuis-moi, je te suis, donc c'est très compliqué. Quelqu'un qui teste votre amour en permanence, quelqu'un qui voit jusqu'où tu es prête à aller pour lui, quelqu'un que tu dois malheureusement parfois par moments voir des moments où il s'échappe, des moments où il est présent. C'est très très compliqué et ça fait longtemps que ça dure, c'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, et si c'est un lien FJ au cas où je vous préviens, n'oubliez pas que vous êtes là pour trouver votre propre complétude, d'accord? Ne restez pas dans des schémas, ok, votre jumeau doit travailler, auquel cas c'est ce lien-là, mais il y a un moment donné, vous ne pouvez pas vous être à l'arrêt, parce qu'il y en a qui restent à l'arrêt 10 ans, 15 ans, 30 ans, et ça a des impacts plutôt néfastes. C'est pour vous permettre aussi de vous réaliser quand vous avez ici votre jumeau, mais c'est pas forcément pour les FJ, mais ça peut être aussi le cas quand on voit ce type d'énergie. Mais on voit que voilà, sans parler de lien, FJ, ici, voilà, c'est pas facile ici pour toi parce que cette personne, elle te met en difficulté et c'est assez souvent, malheureusement, qu'elle te met en difficulté. Et à chaque fois qu'il te fuit, toi qui veux le voir ou toi qui veux des nouvelles, c'est que c'était une personne qui te trouve toujours des excuses pour justement ne pas pouvoir t'appeler, ou s'il ne t'a pas donné de nouvelles, il te trouvera des excuses. Mais en fait, il faut qu'il te dise la vérité. Je pense qu'il a peur de te dire clairement qu'il a peut-être des addictions, qu'il a peur de s'engager, qu'il a peur que peut-être que tu n'acceptes pas dans son intégralité, avec ses peurs, avec son... Enfin voilà, avec ses... On voit qu'il manque de confiance en lui, dans sa globalité, parce que il veut donner le meilleur de lui-même, mais pas l'aspect négatif de sa personne. Et pourtant, l'aspect négatif de sa personne, il doit le travailler. C'est là où aussi, effectivement, il y a un gros manque de maturité. D'accord, très bien. C'est pas grave, on a tous des immaturités émotionnelles. Ce qui est plutôt grave, c'est le fait de se faire autant de mal soi-même et à sa moitié, tu vois, et à toi. Voilà, il y a la tierce aussi. Allez, des messages. Pourtant, voilà, il a vraiment envie d'être avec toi, quoi. Il pense à toi, il a envie d'être avec toi, il a envie de toi. Voilà, mais il se trouve des excuses parce que, quitte à se faire violence et à te dire non, je peux pas, non. Et ça lui fait beaucoup de mal puisque tu es toujours dans ses pensées en réalité. Il va à l'encontre de ce qu'il désire vraiment avec toi. D'accord. Il faut qu'il sorte de ce déni, qu'il accepte ce qui n'est plus avec la personne avec qui il est, qu'il s'accepte lui-même. C'est très important. Et qu'il accepte ce qu'il ressent pour toi, tout simplement. Parce que, pourquoi il a envie? Parce que pour toi, il a ressenti un véritable coup de foudre. Parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Vous avez ressenti tous deux, littéralement, un véritable coup de foudre. Vous avez su vous apporter tous deux une écoute active, de l'amour et de la tendresse. Il y a un coup de foudre. Donc, un coup de foudre, c'est assez fort. C'est waouh, ça t'échappe, quoi. Tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce mec? Juste au premier regard, tu vois. Et là, il a besoin d'aide par rapport à cette situation. Il a besoin d'aide, il a besoin d'être aiguillé. Il a besoin d'être aiguillé, tu vois, par ta personne. Parce qu'il te fait confiance. C'est quelqu'un qui te fait confiance, qui te voit comme sa confidente. Mais il a des difficultés à s'ouvrir d'ordre général. Et en fait, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. On voit qu'en tout cas, envers toi, il veut rester extrêmement loyal, même s'il n'arrive pas à le faire à 100%. Parce que comme il est dispersé, il n'arrive pas à être totalement comme il aimerait être. Et surtout être aligné et que toutes les choses, que ça fonctionne, que ça roule tout simplement. Et on voit que cette personne, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide et ici, pour ça, il va falloir que tu lâches prise totalement et que quand il te fuit, tu lâches prise tout de même. Je sais que c'est dur ce que je te dis, mais c'est comme ça qu'il va réaliser que il va falloir que toi, tu poses tes limites. Il faut poser vos limites. Et c'est plus positif que négatif. Ne vous inquiétez pas. C'est pas du sadisme non plus. Il faut poser vos limites. C'est-à-dire que s'il revient 3 jours après, une semaine après, vous n'êtes pas à sa disposition. Vous ne répondez pas. Vous ne restez pas non plus dans l'agressivité. Pas du tout. Par contre, quand vous répondrez 4, 5 jours, 6 jours après, pour lui faire comprendre comme vous le fait vivre, parce que c'est important qu'il ressente ce que ça peut vous faire en fait, quand vous n'avez plus de nouvelles. Et à ce moment-là, lui parler calmement en lui disant, écoute, si toi-même tu ne fais pas un travail sur toi, si toi-même tu ne fais pas en sorte qu'on soit ensemble, on n'y arrivera pas. Mais moi, j'ai décidé que si c'était pas le cas, et pourtant je t'aime, c'est pas pour autant que je ne t'aime pas, mais il va falloir ici que je me priorise, il va falloir que je pense à mes projets, il va falloir que je pense à moi. D'accord. Avec des messages. Sinon, vous allez vous couler dans quelque chose de très négatif. Même s'il est très amoureux, il faut que lui aussi fasse les choses. Oh là, je fais toujours tomber la carte. Hop là. Voilà. Donc, on voit que sans toi, il a quand même le cœur brisé. Il a le cœur en 1000 morceaux. On voit que de toute façon, dans votre relation, il y a déjà eu des ruptures, d'accord?
Et il y en a souvent, puisque c'est lui qui est émetteur de cela. Et pourtant, ça ne lui fait pas du bien. Il souffre beaucoup. Il souffre dans le silence, mais il souffre. Il a besoin d'aide parce qu'il souffre. Et en plus, quand tu n'es pas là, quand il s'éloigne de toi, ben, il a plus sa confidente parce que tu es tout pour lui. Tu n'es pas simplement la femme qu'il aime. Hein. Tu es sa meilleure amie aussi. Il a le cœur brisé et il s'en veut. Hein. Il s'en veut parce qu'il sait qu'il y a un manque de franchise. Et on te dit que tu n'es pas seule à l'aimer. Mais ça, on l'a vu dès le départ, hein, ma belle. Mais on voit qu'il y a un manque de franchise par rapport à cette situation. Et il vit avec une femme avec qui il n'est pas heureux. Il a le cœur brisé, bien sûr. Il a besoin d'aide. Il ne sait plus comment faire. Il est perturbé. Il sait plus où il va, quoi. Et il sait qu'il va falloir qu'il assume, au lieu d'être dans ce manque de franchise totale, que ce soit vis-à-vis de la tierce ou de toi-même. Il va falloir là maintenant lever le voile et arrêter, tu vois. On va continuer, belle âme. Donc voilà, et c'est vrai qu'il est assez influençable. J'ai l'impression quand même qu'il nourrit une forte dépendance affective vis-à-vis de la tierce. C'est quelqu'un d'influençable. Mais aussi en même temps, quand toi tu vas lui parler, il peut être aussi d'accord avec toi. Comme d'un coup, si ses idées peuvent changer parce qu'il est tellement perturbé que quand la tierce va lui parler, il ne saura plus trop quoi faire ni comment agir. Il va se laisser totalement influencer. Et du coup, ça le perturbe. Tu vois ce que je veux dire? Il a trop de choses en tête. Il ne sait plus démêler ce qui est bon, ce qui est négatif, ce qui est positif. Il sait juste qu'il ne peut plus rester dans cette situation. Mais ça ne l'aide pas d'être influençable malgré lui parce que je pense qu'il ne s'en rend même pas compte. Et ça le fait, c'est ce que je te disais, ça le rentre dans des hésitations. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis, mais je suis amoureux, il est amoureux de toi, ou est-ce que je vais avec elle parce que je l'aime mais j'ai peur, qu'est-ce que je fais, d'accord? Et là c'est terrible, c'est comme s'il passait une heure de l'âme, tu vois. Une heure de l'âme, c'est que dans tes énergies, quand tu es mal, tu te retrouves véritablement jamais vraiment à ta place, quoi. Tu sais pas, pour toi, t'es pas à ta place, t'es pas bien, t'as un manque d'énergie, t'es fatigué, t'es triste, t'as que des énergies négatives. Et c'est vrai que cette hésitation, ça lui prend la tête, parce que ce qu'il aimerait bien, c'est trancher. Mais il a des difficultés à le faire, il le sait. Ça rejaillit, par contre, ça, il le sait. Il y a des situations qu'il le sait. Il a du mal ici à prendre des décisions, ton autre. Tu le rends tellement timide, tu l'intimides tellement. Pour lui, t'es son âme sœur. Tu vois ce que je veux dire, Gaïs? T'es son âme sœur. Et il sait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu vois? Sauf sur le fait que lui, il est dans l'hésitation parce que toi, tu n'hésites pas. Tu sais ce que tu veux. Mais lui, ici, il peut aussi nourrir une forme de culpabilité par rapport à la tierce, tu vois? Qui dirait qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Ou ici, enfin, des situations qu'on peut comprendre parce que la tierce souffre tout autant. Des fois, il y a des tierces manipulatrices, puis après, des fois, il y a des tierces qui n'ont strictement rien à voir, qui vivent ces situations-là et qui, au contraire, n'ont rien demandé. Et l'amour ne se contrôle pas, c'est vrai, mais qui souffrent beaucoup hein, parce qu'elles sont engagées avec lui, parce qu'elles ont partagé un certain nombre d'années, où elles ont eu des enfants, et ça, c'est pas critiquable parce que elles souffrent tout autant. Vous voyez, c'est à lui de couper, parce que si c'est malsain au final, on peut pas tout mettre sur le dos de la tierce, c'est parce que c'est ton autre aussi qui doit se positionner. La tierce, elle a bon dos, tu vois ce que je veux dire? Par moments, c'est vrai, je vous le dis, quand la tierce, elle est pas bonne, parce que ça existe, comme bien sûr, mais là, voilà quoi. Et on voit que par rapport à cette situation, il a besoin de réfléchir. Il est tout le temps dans des questionnements, dans des réflexions. Il pense à toi, tu vois, et au risque que ça comporte, en fait. Il est toujours bloqué sur ces risques. S'il hésite, c'est parce qu'il réfléchit trop, alors que dans la vie, parfois, il faut moins réfléchir et agir. Et comme il réfléchit en permanence, à force de réfléchir, etc., il se perd. Et en fait, il faut simplement qu'il avance à l'instinct et intuitivement. C'est tout ce qu'il a à faire. Si son cœur l'amène vers toi, ben ça y est, c'est tout décidé. Et puis, c'est sûr que ça fait toujours mal encore une fois de quitter une personne, mais si c'est pour que ce soit plus simple pour lui, pour toi et pour la tierce, ce serait super. Et en fait, voilà, il pense beaucoup à toi, mais surtout au facteur risque que ça engendre s'il vient se mettre avec toi. Donc voilà pour cette guidance belle âme. On va sortir un petit conseil. Mais voilà, donc ici, il va falloir que toi, tu continues à penser à toi. Hein. Toi, il faut que tu continues à t'aimer. Et puis, ben, malgré la puissance de votre lien, c'est très important, hein, d'accord? Il va falloir ici vraiment penser à toi. Le laisser, fuis-moi, je te suis, ok, pas de problème. Quand il revient, ne soyez pas tout de suite disponible, posez vos limites, c'est très important. D'ailleurs, cette carte, elle est intéressante, c'est déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux, débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Mais c'est vrai ça. Bon, c'était pas celui-là, bien sûr. Allez, c'est parti, on va prendre un petit conseil. Donc, ça ne veut pas dire que cette situation ne va pas s'améliorer, mais si par exemple tu entretiens le fait inconscient bien sûr parce que toi c'est pas ton but, mais aime-moi, fuis-moi et que tu es tout de suite disponible dès qu'il revient, ça, si tu veux, ça entretiendra cette situation là. C'est à toi de lui faire comprendre calmement, sans colère, parce que ça ne le rassurera pas.
Et toi-même, voilà, clairement, tu lui dis, si c'est pour être dans l'hésitation, je préfère en rester là, tu sais, je me priorise, j'ai des projets, oui, je t'aime, mais quand même, ma vie est à l'arrêt depuis un sacré moment. Maintenant, je veux penser à moi, si tu viens dans ma vie, c'est que tu veux en faire partie. Donc, je laisse le temps dont tu as besoin. Et ça, vous lui dites pas dès qu'il revient. Vous attendez une semaine, même 15 jours. D'accord? Allez, j'en sors deux. Très bien. Je vais juste les ranger dans leur boîte, belles âmes. Du moins, je vais essayer. Voilà. Voilà, belle âme. Hop, hop et hop. Hop, voilà. C'est mal rangé. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc ici, il y a celle-ci, qui est plutôt sympa, plutôt jolie. Et nous avons celle-ci. Sympa. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, il est important de ne pas rester dans des énergies par rapport à votre de rancœur. Vous avez peut-être ici eu des conflits partagés, ce qui est normal par moment, mais il est important de vous aimer, de vous accepter comme vous êtes et surtout d'accepter le rythme, son rythme en tout cas. Mais surtout, il va falloir aussi poser vos limites par rapport à cette situation. Ça l'aidera vraiment à faire ce travail et à être focus plus sur lui. Et on vous dit que cette relation va se transformer comme par magie. Voilà, il faut vraiment s'aimer, s'accepter tel qu'il est, avec son histoire, vous avec la vôtre, vous accorder. Mais voilà, quand vous poserez vos limites, vous verrez que j'ai raison, ça changera beaucoup de choses. Il y a celle-ci, donc c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tout à fait. Même si c'est pas simple, même si c'est pas facile, il va falloir que vous ne vous oubliez pas et vous preniez toujours autant de plaisir, d'accord? Que ce soit sorti avec des amis, aller au restaurant et évacuer au maximum parce que votre but étant ici, c'est de faire au mieux pour vous-même aussi parce que c'est difficile d'être dans l'attente ou de s'accrocher finalement à des situations qui sont pas simples. Donc lâchez prise. Franchement, ça vaut pas la peine de vous faire plus de mal. Et il va falloir simplement que maintenant votre autre ait des prises de conscience. Donc voilà, belle âme, pour votre tirage. Que vous dire de plus? Ben, que je vous embrasse bien fort. Ceux qui souhaitent me contacter dans le déroulé, vous avez mon adresse mail lesguidancesdemadi@gmail.com. Et de toute façon, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous.